Je m'appelle Nathanaëlle Chavot et je suis jardinière semencière en Provence, installée à Fort-Calquier depuis 1 an et demi. Comment est née cette vocation ? Cette vocation est née d'un amour profond de la vie et d'une volonté de participer à la préservation de variétés naturelles et reproductibles en ce qui concerne notre patrimoine alimentaire, donc les variétés potagères, aromatiques et médicinales. Je vais faire mes semis en fin d'hiver et début de printemps avant de les planter dans mon jardin. Et comme je cultive mes plantes sur un cycle complet de la graine à la graine, ça peut mettre de quelques mois à 2 ans par exemple pour les graines de carottes. Combien de variétés de graines cultives-tu ? Eh bien, dans ma collection, il y a approximativement 600 variétés différentes de plantes que je vais cultiver en fait en rotation sur environ 3 ans pour renouveler les stocks. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Eh bien, je trie les graines de salade, j'essaye de les séparer des débris végétaux de la plante, les petites branches et les poussières. Celle-ci est la méthode égyptienne. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que c'est comme ça qu'on travaillait en Afrique pour séparer les poussières du blé et des céréales. Et c'est le principe est d'utiliser le vent. Alors là, c'est une autre manière de trier. Oui, ça s'appelle le tri densimétrique. En fait, on va utiliser l'eau. Et les graines qui sont lourdes, en fait, vont plonger à l'intérieur de la bassine, alors que toutes les poussières et les débris végétaux plus légers restent en surface. Alors pour à peu près 4 poignées, je récupère à peine une poignée de semences. Donc il faut quand même du volume pour avoir une jolie quantité. Et les boîtes qui font ça ont des machines-outils qui font ce travail-là en quelques minutes. Mais étant donné le prix de la machine-outil et mon travail absolument artisanal, on n'est pas compatibles. Comment te procures-tu ces semences ? D'où viennent-elles ? Eh bien, au tout début, j'ai commencé avec des semenciers en bio qui sont plutôt connus, comme Cocopoli, la ferme de Sainte-Marthe. Et puis, au fur et à mesure du temps, de par mon activité, on a commencé à faire des échanges avec beaucoup de collectionneurs amateurs au travers le monde, notamment des gens qui ont plus de 1000 variétés de tomates. Et de cette façon, on a réussi par exemple à retrouver des variétés disparues, comme la tomate noire charbonnière du Berry, qui vient de ma région, qui a été officiellement considérée comme disparue. Mais comme j'ai trouvé 2 collectionneurs qui avaient encore cette souche, j'ai pu la reproduire et la remettre ensuite à disposition des jardiniers. Que représente pour toi cette activité ? Bien, pour moi, le plus important dans mon activité, c'est le fait de pouvoir travailler avec des variétés qui sont reproductibles, donc que nous pouvons ressemer d'année en année. L'avantage de ces variétés naturelles, c'est que nous avons la capacité de les adapter en fait en fonction de notre contexte pédoclimatique et face aux crises environnementales à venir. C'est très bien de pouvoir adapter ces variétés. Peut-être que c'est ça qui nous permettra de conserver une part d'alimentation dans le futur, en tout cas je le souhaite. Et également, ces variétés ont encore la qualité d'être riches en vitamines et en nutriments, en plus d'être très bonnes au niveau du goût. Le bien-être et la santé, c'est capital ? Le bien-être, la santé, la notion de plaisir également, puisque, et encore plus en France, mais dans plein d'autres endroits à travers le monde, le fait de partager une assiette avec ses amis, sa famille et ses voisins, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens et qui permet de rassembler les gens.